Bonsoir fidèles amis téléspirituels et bienvenue au cœur de mystère. Au cœur de mystère de ce soir nous amène dans la royauté. Et comme au grand mot, les grands remèdes, nous allons parler. Sinon nous avions reçu pour vous et quelqu'un qu'on ne vous présente plus en temps, c'était sur le vocable d'A, Vobla. Et aujourd'hui, il est venu en tant que majesté parce qu'il a été intronisé roi il y a quelques semaines. Aujourd'hui, il est là sous le nom de Dada Dekamambou Bordozoumen, qu'on ne connaît plus qu'on ne connaissait pas sur cette appellation. Je vous ai expliqué tantôt. Et Majesté, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jacques. Et bienvenue au cœur de mystère. Merci beaucoup. Et c'est quoi ce changement brutal de titre et autres? Et entre-temps, c'était Da Fobla Detchemen. Aujourd'hui, Dada Dekamambou Bordozoumen. Est-ce que Detchemen n'existe plus, c'est ça? Et les choses ont connu plus d'évolution. Je profite pour saluer tous nos téléspectateurs. C'est vrai, avant c'était Da Dekamambou, bien Da Detchemen. Excusez-moi, c'est ouais. Da Detchemen, Vobla le logipien. Le nom de ma tradition. Aujourd'hui, ça a connu d'évolution parce que Da est différent de Dada. Aujourd'hui, c'est Dada Dekamambou Bordozoumen. Dada, c'est une appellation en notre langue fon. Et sinon, ça veut dire Sa Majesté ou le roi Dekamambou Bordozoumen. Oui. Et tu as demandé tout à l'heure si l'ancien nom disparaît. Non. Ça demeure toujours. Parce qu'il me faut un nom dans la tradition, oui. Dans notre thérapeute. Oui. Et il me faut un nom au niveau de la intronisé royauté. Au niveau de la royauté. Donc je suis obligé de garder les deux noms. Et maintenant, oui. Comme vous saviez déjà, et Da Detchemen, Vobla le logipien, c'est toujours lui-même qui est encore là, en face de vous. Mais aujourd'hui, c'est intronisé, donc mes manières de s'habiller doivent être différentes par rapport au précédent. Au nom de Da. J'avais dit tout à l'heure, Da, c'est différent de Dada. Dada, c'est une force suprême. Roi, c'est une force suprême. Da, c'est une appellation qui donne sa valeur dans la tradition. Qui donne sa valeur, c'est un nom respecté. Quand on dit Da, même s'il est petit et qu'on l'appelle Da, il faut savoir qu'il a aussi ses talents. Donc, suite à cela, il faut le respecter. Les Da sont intronisés par les Dada, par les rois. Donc, un Da, dans notre tradition, c'est un chef de la collectivité. Un chef de la collectivité peut être surnommé Da. Donc, Dada, c'est toute une coalition qui le nomme sur le trône. Au fait, on ne se lève pas pour payer les habillements et commencer par porter soi-disant qu'on est Dada, qu'on est roi. C'est vrai. Ça, il faut noter cela. Même si cela n'est même pas cela et on t'a intronisé parce que tu as payé, tu as de l'argent. On t'a intronisé parce que tu as joué de la diplomatie, de la politique. Non. Tu ne veux pas faire 2 jours. Donc, pourquoi moi, j'ai fini par accepter le nom là. J'ai fini par accepter pour être intronisé. C'est depuis 21 ans que ça a commencé. En l'an 2002, c'était un mardi où je me suis dit, attention,
Il faut essayer de chercher un peu son avenir pour voir, dans la spiritualité pour voir. On me faisait comprendre que dans notre collectivité, il y a un trône qui doit se suicider, qui doit se susciter par moi. Comment ça? Non. Mon père n'a pas été roi avant de partir, avant de quitter sur cette terre. Ni mon grand-père paternel, ni mes aïeux. J'ai bafoué. Je dis bien, ça fait déjà 21 ans. Au moment où j'avais 15 ans, vers 16 ans. Ah. Ok. Des années passées. Pratiquement 13 ans, 14 ans, 15 ans passés. Ah. On me faisait comprendre la même chose. J'ai dit non. Je ne veux pas. Il y a de cela 2 ans passés maintenant où le roi d'Abomey, Dada Sabadou Kefa, il m'a envoyé commission de venir. Je suis allé le voir. Comme la tradition, il faut se prosterner pour demander d'après les bénédictions. Ouais. Je l'ai fait. J'ai commencé à peine où il m'a dit, mon enfant, lève-toi. Tu n'es pas venu ici pour se prosterner. Assois-toi. Ce que j'ai à te dire, c'est quoi? Je vais te nommer Agbonougan du palais. J'ai dit, Majesté, merci beaucoup. Agbonougan veut dire quoi? Il dit le premier ministre de mon palais. Je me suis prosterné. En voulant me prosterner, il a dit non. Mon enfant, lève-toi. J'ai dit, Dada, merci beaucoup, j'ai accepté. Mais laissez-moi aller chercher de quoi manger pour pouvoir au moins demander chaque fois à la maison auprès de vous. Il a commencé par rire. Donc, il sait déjà ce que je suis en train de dire. On ne refuse aucune chose au palais. Quand on te le dit, c'est fini. Mais il y a une manière d'accepter. Je suis rentré chez moi. Un an après, je dis, en 2020, il y a un roi. Il y a un palais à côté de moi, là, à ce domaine. Dopaglin. Le roi de ce palais-là m'a appelé. Je suis allé. Il me faisait comprendre que d'ici, de commencer par ce pour palais, d'ici là, qu'il va me prendre comme premier ministre dans son palais. J'ai quitté. La même chose a commencé. Je me suis retourné. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon rêve, on m'habillait comme ça. Dans mon rêve. Depuis qu'il a dit ça. Ça fait 2 fois déjà. Et 2 fois pour moi-même. Ça fait déjà 4 au total. D'accord? Le 22 août, d'abord pour le 15 août, il m'a encore appelé. Il m'a envoyé quelqu'un de venir me chercher. J'ai suivi la personne. On est allé. Il me dit, la fête de l'IAM prochaine, là, il faut m'envoyer une boisson. Ça peut être pour le roi Dokwagle qui m'a dit ça. Ça peut être pour 200 francs. Envoie-moi ça. Ok. Le 14 août, j'ai envoyé une boisson. Pas celui à qui il m'a envoyé là. Il m'a envoyé. Oui. Il a chargé la commission à la personne d'aller me chercher moi-même. Ok, j'ai accepté, je suis allé. Il me faisait comprendre que le 22 août, c'est-à-dire dans une semaine, il y aura une délégation qui va quitter partout. Parce que eux autres, ils ont compris finalement que la royauté d'Abomey a commencé par là. J'ai dit d'accord, je serai là. J'ai accepté. Il me faisait comprendre que c'est le jour-là qu'il va me présenter en tant que nouveau roi, qui sera intronisé. Le trône n'existait pas, quand bien même je le sais, que un nouveau trône va susciter, va venir le jour, dans une semaine.
Il a parlé de cela en parabole. Mais il a encore ajouté d'aller se faire consulter pour voir s'il est en train de mentir. J'ai accepté. Je suis revenu à la maison. J'ai commencé par faire mes analyses spirituelles. Ça s'est encore répété. J'ai dit d'accord, bon, je vais accepter. Le 22, je suis allé à 9h, où il y a tant de délégations qui sont là, tant de nombres qui sont déjà là. Le 22 août. Le 22 août passé. D'accord. Ils ont fini leur animation, ils ont fini leur présentation, mais ça a été magnifique, c'est bon. Où le jour-là, il a levé mon doigt, ma main, devant tout le monde, disant que celui-ci sera nommé d'ici dans une semaine. Si je veux ou pas. Je me suis prosterné, il a dit, Majesté, on ne refuse rien au palais. J'ai accepté. Mais pour cette fois-ci, ça m'a plu. Je vous donne ma parole. Je vais le faire. Je suis allé se faire consulter parce qu'il y a une certaine manière de le faire. Le frère Poli qui est tombé le jour-là a montré qu'il n'y a même pas de sacrifice à faire. Donc c'est accepté. J'ai pris toutes les vocales où je suis allé le voir. Je lui ai joué ça avec la photo de la géomatie qui est tombée le jour-là. Il a ri. Il a dit, Majesté, c'est quoi? Il a dit, mon fils, allez donner à manger à votre légua de Fala, un mouton. Il a dit que c'est comme ça que le Bokono aussi a dit. Il l'a fait sortir pour lui-même. Pour voir si en réalité ce qu'il est en train de dire aussi est vérifié. C'est vérifié. Parce qu'au palais, c'est le fa qui parle. Oui, ouais. Il a fait sortir pour lui avec toute une délégation de sa communauté. C'est-à-dire du palais. Quoi. Du palais, oui. Toutes les têtes couronnées du palais sont venues aussi. Et il a fait sortir aussi pour lui. Et il n'y a même pas de sacrifice à faire, c'est accepté. D'accord? Si cela est comme ça, j'ai dit, bon, donnez-moi une semaine. Le 28 ou 29, dimanche à 30, jusqu'au 1er septembre, ce sera fait. Alors, j'ai commencé avec mes démarches. J'ai commencé, et c'est bon, c'est tombé à l'heure. On n'a même pas ajourné pour une première fois. La date fixée est restée et tout a été fait. Donc, après ça, il y a la cérémonie, les différentes sortes de cérémonies. Parce que tu n'es pas intronisé seulement et que c'est fini. Il faut commencer maintenant les vraies choses. C'est comme ça que les choses se sont passées. Que le nouveau nom puisse sortir. Parce qu'avec ça, tu ne peux plus utiliser ton ancien nom. Si c'est que je pouvais utiliser mon ancien nom, j'allais garder mon ancien nom, parce que ça me va déjà. Je suis obligé de chercher un nouveau nom. Mais c'est pas chercher comme ça, facilement comme ça. Il faut aller voir si nos ancêtres ont accepté. Et effectivement, une fois, c'est accepté aussi. C'est comme ça que le nom a été ajouté, j'allais dire. C'est pas changé. Dada des Kamagou, c'est émouvant l'histoire de ce trône. Mais la question qui est, moi j'allais à vous poser tout de suite est que voilà, et encore un nouveau trône qui vient s'ajouter à votre potentiel spirituel. Et comment Sa Majesté des Kamagou envisage maintenant gérer ces choses. Très bien. D'abord la religion, le satologie, oui. Et maintenant la royauté. Ça fait trois choses. Le roi de Kwagli qui est là, on l'appelle Dada Lok Pogbaza, Lamation. Il m'a encore nommé premier ministre de son palais. Ça fait trois. Premier ministre, l'intronisation, et maintenant tu as parlé de la religion. Satologie.
Au fait, quand tu es nommé dans une communauté ou bien dans un cadre ministériel, il faut jouer ta partition. Oui. Ce qui est sûr, il y aura d'évolution dans ce palais-là. Parce que nous sommes ensemble. Nous sommes à tuer toi. Quand il y a l'entente dans une communauté, cette communauté-là doit toujours connaître d'évolution. Et il nous faut aussi les techniques et les stratégies pour en réussir. On n'est pas nommé ou bien intronisé comme Premier ministre du palais pour que ça va toujours rester dans la même vertu. Non, il faut changer, il faut améliorer, il faut qu'il y ait d'évolution. Et on ne t'a pas nommé pour 5 ans, pour 10 ans, pour 20 ans, pour 50 ans. C'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. Donc, ce que tu as intérêt de garder pour des années, il n'y aura même pas d'élection. Donc, il faut savoir le faire et avec assurance. Là, demain, on saura que au temps de celui-ci, ce palais-là a connu d'évolution. Ma royauté, Dada Dekamambou Podouzoumé doit œuvrer d'abord pour la paix de sa famille. Oui. Il doit œuvrer pour la paix dans sa communauté. Oui. Il doit toujours œuvrer pour le bonheur de sa qualité. Oui. Parce que toutes ces choses-là comptent. On ne t'a pas intronisé pour que tu commences des bêtises que tu n'avais même pas l'intention de commencer. Non, il faut éviter certaines choses. Donc, quand on dit roi dans une collectivité, d'abord, c'est un honneur pour la collectivité. Et c'est aussi un poids. C'est aussi un poids. Ce sont des responsabilités parce que oui. c'est toute une liée. C'est toute une liée. Oui. Donc, il faut avoir le corps paisible, la patience et de pouvoir la gérer. Il faut avoir l'amour et la tranquillité. Parce que tout ce que toi tu as dit est acceptable. C'est accepté par nos divinités. Oui. C'est accepté par nos ancêtres. Donc, il ne faut pas, bon ou mauvais, il faut pas abuser de son titre pour pouvoir nuire, porter atteinte, nuire la famille. Oui. Parce il y en a que tu dois choisir parmi eux pour que le palais puisse évoluer. Oui. Même s'ils sont petits aujourd'hui, demain il sera grand, mais ils seront grands. Donc il faut savoir manipuler la famille, il faut savoir te gérer aussi pour que demain te réserve de bonnes choses. Oui. Donc c'est un peu ça. Maintenant, Satlogipe, c'est une religion philosophique endogène et une religion spirituelle. C'est ça. Si je suis intronisé, il faut savoir que ça là aussi doit prendre du poids. Oui. Parce que j'allais même aller en ce sens-là pour savoir s'il y a eu augmentation de force ou s'il y a eu diminution de force. Très bien, merci beaucoup. Et j'avais dit tout à l'heure que Dada, c'est-à-dire le roi là, c'est une force suprême. Oui. Avant, dans ta tradition thérapeute, si tu avais 4 ancêtres, 20 divinités qui travaillaient avec toi, aujourd'hui, il faut savoir que tu n'as pas moins de 2000 ancêtres, 20 000 divinités qui sont encore, qui se sont ajoutés, oui, voilà, à ce que tu en avais, pour que tout ce que tu vas entreprendre, dire, agir, puisse exaucer. Oui, parce que donc, toutes les divinités du royaume seront maintenant à votre écoute. Voilà, oui. Donc c'est un peu ça. C'est pour vous confirmer qu'il y a d'évolution, il y a encore du poids, il y a encore de la matière à vendre. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et voilà Dada Dekamambou. Et la dernière fois que vous étiez sur ce plateau, on a eu à parler de beaucoup de choses. Oui. Et on a même eu à parler aussi de la sorcellerie et autres. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand on dit aujourd'hui qu'on est roi, et on dit qu'on est
aux initiés de la sorcellerie, je sais pas. Et est-ce Dada Dekamabou aussi a été initié à cette pratique-là, parce que quand on dit roi, on dit ils sont des grands sorciers, hein. Ouais, vous n'êtes pas sans savoir ce qui se dit dans la société. C'est ce que moi je disais. C'est ce que moi-même je disais. Oui. Voilà. Attention, il est un grand sorcier. Dazeton Boudema. Dazeton Boudema. Bidi bidi. Sans vous mentir, s'il était sorcier avant d'être intronisé, c'est autre chose. J'aime dire la vérité. Oui. Mais au cours de l'intronisation, arrivé au couvent, on ne veut pas te présenter même du cola à prendre. Est-ce que tu m'entends? Oui. On ne veut même pas te présenter du cola à prendre, ni de l'eau à boire. Et par où là maintenant tu peux être en sorcellerie? Non, tu ne peux plus être en sorcellerie là parce que tu n'as rien pris. Je disais ça, que les rois là, le jour de leur intronisation, on leur donne d'abord. La première des choses, c'est la sorcellerie qu'on leur donne. Oui. Maintenant, j'ai compris maintenant que ils ne sont pas. On ne leur donne pas au cours du couvent, de l'intronisation. Parce qu'il faut rester dans le couvent pendant un temps. On ne leur donne rien. Mais ceux à qui ils se sont tombés d'accord dans le couvent, eux autres dépassent déjà les forces de la sorcellerie. 20 000 fois. Parce que nos ancêtres, il y en a qui étaient sorciers avant de partir. Oui. Nos dames, nos mamans, nos grands-mamans, ils étaient sorciers avant de partir. Oui. Mais leurs ancêtres, tous leurs esprits sont venus maintenant à votre rencontre pour que tu sois plus fort. Si tu étais sorcier avant d'être intronisé, c'est autre chose. Mais je vous avoue que au cours de l'intronisation, il n'y a pas ça. Peut-être qu'après, tu peux peut-être que tu n'as pas compris après que tu dépasses déjà la sorcellerie et que tu vas commencer par chercher à être dans le rang là. Sinon, en réalité, monsieur Jacques, c'est pas ça, c'est le contraire. Ok. Et Dada Dekamabou, je crois, est-ce que vous n'êtes pas là où vous êtes? Parce que, il faut l'avouer, dans notre société, il est difficile de voir le roi. Très difficile. Le roi n'apparaît pas comme ça. Et voilà, c'est toujours le cercle logique qui m'inquiète. Je me demande si est-ce que Dada et Sa Majesté sinon n'est pas en train d'initier des disciples, par exemple, qui pourront l'accompagner dans ses tâches et autres à l'avenir, puisqu'il est difficile de voir le roi. Il est difficile de voir le roi, mais je suis en train d'organiser la chose. Par exemple, il y a un monsieur qui est à côté là, avec qui je suis venu. J'ai commencé déjà avant même l'intronisation, parce que il faut pressentir la chose. Au moment où j'ai commencé par pressentir, j'ai dit, bon, il me faut au moins 2 personnes pouvant commencer par m'accompagner. Là, ils sauront comment faire. Sinon, ils sont là, je peux leur dire d'aller rester là-bas. Mais ils n'ont qu'à venir dans la salle même pour voir comment ça se présente. Tu vois. Donc, je suis en train de me préparer pour ça. Ça va aller. Mais le jour d'intronisation, j'ai demandé ça de requête-là. Laissez-moi continuer mes activités. Sinon, ce serait un peu difficile. Tu vois. Surtout pour... J'ai déjà mis beaucoup de choses en place. Et surtout pour ceux qui viennent. Pour ceux qui viennent, tu vois. Maintenant, surtout pour la religion saint-logique, ce serait dur et difficile. Je peux toutefois commencer par envoyer mes choses là dans des émissions. Maintenant, ça me reste encore toujours à gérer. Sinon, ça n'ira pas loin. Et ce que je vais dire à Sa Majesté Dada Dekamabou Bolozoumen, c'est un mot de fin et quelques contacts pour qu'on... Ok, merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est pas facile de perdre son temps pour nous suivre. D'ailleurs, si nous sommes intronisés, ne nous considère pas comme un sorcier. Mais considérez-nous comme
un de plus dans les pouvoirs et dans les puissances. Et non. Une force de plus à faire référence. À faire référence. Et non à nuire, à détruire. Donc, ça fait un premier point. Mon second point, sachez que tout ce qui se trouve dans la religion de Sa Majesté Dada Dekan Mambou Podosoumen, vous devez comprendre qu'il y a encore plus de surveillance. Et non, introniser ne égale négligence, la faiblesse, non. Introniser égale encore plus de talent. Mon troisième point, je dis aux dadateurs de ne même pas réfléchir, de ne même pas penser négativement. Mettez le nombre des années que vous avez déjà passé sur cette terre et peut-être le peu qui vous reste. Ce nombre déjà passé dans le monde bizarre, vous ne finissez jamais de réfléchir. Il faut finir de réfléchir, de prendre autre élan, autre voie, est-ce que vous voulez dire. Ne reste pas toujours dit, je suis en train de voir, je suis en train de réfléchir. La réflexion pendant combien de temps? Non. Venez. Ensemble, nous allons coaliser. Et ça va donner beaucoup de choses. Comme les autres ont déjà commencé par témoigner. Je suis le fondateur, créateur de la religion spirituelle endogène, Sat Logip. Merci, Monsieur Jacques. Merci. Un contact de Sa Majesté. Je suis sur plus 229 97 12 52 62. Je dis bien, je suis sur plus 229 97 12 52 62. C'est mon numéro WhatsApp. Deuxième numéro WhatsApp, plus 229, toujours 65 46 60 60. 65 46 60 60. Je vous remercie beaucoup. Merci, c'est nous, Sa Majesté Dada Dekan Mambou Podosoumen. Et pour vous, chers amis téléspirituels et spirituels qui nous écrivent sur des forums et autres là, pour savoir comment faire pour participer à cette émission, je vous demande simplement de nous contacter sur le 229, plus 229 66 69 33 24 pour qu'on vous donne l'itinéraire à suivre et juste pour cette émission. Et vous allez voir que c'est très facile et nous, au cœur du mystère, est ouvert à tout le monde. Et chers amis téléspirituels, et nous sommes donc à la fin de cette émission qui a pour terme la royauté ou l'intronisation, et c'est avec Sa Majesté et Dada Dekan Mambou Podosoumen qui nous a donné le processus de son intronisation et le mystère qui entoure son trône. Et c'était un plaisir de l'écouter puisque c'est sa première apparition en public et côté média et après son intronisation. Donc c'est un plaisir et pour nous d'être honorés sur le plateau de Cœur du Mystère. Chers amis téléspirituels, et portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle édition. Bye bye. Bye bye. Hey. Hey.